Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'aventure fascinante du roi Eldrim, un monarque dont l'existence semble s'être mystérieusement effacée des mémoires. Bonne écoute et douce nuit. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues et dorées à travers les vitraux de la grande salle du trône. Le roi avait toujours été quelqu'un de bon et de généreux. Il vivait dans son palais avec sa reine, issu d'un mariage d'amour, mais ne sortait que très peu dans son royaume qui, malgré sa gouvernance juste et pleine de cœur, semblait décliner et s'enfoncer petit à petit dans une précarité grandissante. Cet après-midi-là, assis sur son siège majestueux, le roi Eldrim ouvrait les yeux. Une légère douleur au ventre semblait l'avoir sorti de ses songes, probablement due à un mets exotique qu'il avait goûté lors du festin du midi. Il observait silencieusement la vaste pièce ornée de riches tapisseries et de tableaux à sa gloire. Soudain, il fronça les sourcils. Sur le tableau le plus proche, son visage avait disparu. Incrédule, il fermit les yeux un moment avant de les rouvrir. La toile était intacte, mais sa figure manquait étrangement. Il se tourna vers les autres peintures, même constat. Son image s'était volatilisée. « Je dois avoir la vue troublée », murmura-t-il en se frottant les yeux. Peut-être l'indigestion affectait-elle son esprit. Mais avant qu'il ne puisse approfondir ses réflexions, une voix autoritaire résonna derrière lui. « Et vous, là, qu'est-ce que vous faites sur le trône ?» s'écria un seigneur en s'avançant d'un pas ferme. Le roi, surpris, se retourna. « Comment ça? Qu'est-ce que je fais sur mon trône? Je suis votre roi, » déclara-t-il avec assurance. Un éclat de rire résonna dans la salle. Plusieurs nobles se tournèrent vers lui, amusés par ce qu'ils pensaient être une farce. « Le roi ?» répondit l'un des seigneurs moqueurs. « Mais le trône est vacant, tout le monde le sait. » Une vague de panique s'empara du roi. Il insista, tentant de rappeler des souvenirs, de parler des événements passés, mais personne ne le prit au sérieux. Pire encore, 2 gardes s'approchèrent, saisissant ses bras avec rudesse. « Sortez-le d'ici », ordonna un noble avec mépris. « Nous n'avons pas de temps à perdre avec ce fou. » À ce moment-là, la reine entra dans la salle du trône. Son regard s'arrêta sur cet homme. Il semblait étranger à tous. Et pourtant, en le voyant, elle sentit un étrange tiraillement dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans son regard, une tendresse et une force familière, comme un écho d'un passé oublié. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, incertaines, tandis que les gardes s'approchaient pour l'emmener. « Ma reine », murmura-t-il d'une voix empreinte d'émotion, « c'est moi, ton roi, ton époux. » Un frisson traversa son corps. Elle l'observa avec intensité, comme si elle essayait de percer le voile de l'oubli qui obscurcissait ses souvenirs. Dans son cœur, une petite flamme d'amour s'alluma, indomptable, inexplicable. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un noble s'approcha vivement et interrompit cette connexion fragile. « Cet homme n'a pas sa place ici », déclara le noble d'un ton sec. « C'est un imposteur, ma reine. » La reine, troublée, sentit ses doutes revenir en force. Elle avait toujours été fidèle à son roi disparu, convaincue que son cœur lui appartenait encore, où qu'il soit. Mais en regardant cet homme, cet étranger qui prétendait être son époux, elle ressentait quelque chose d'étrange, une attraction qu'elle ne comprenait pas. Ses sentiments se mélangeaient, et elle était tiraillée entre la fidélité à l'homme qu'elle avait aimé et cette inexplicable connexion qu'elle ressentait pour celui qui se tenait devant elle.
Son cœur battait plus fort chaque fois que leurs regards se croisaient. Quelque chose dans cet homme éveillait en elle un amour profond, presque irrésistible, mais son esprit restait paralysé par l'incertitude. Comment pouvait-elle ressentir cela pour un homme qu'elle était censée rejeter? La confusion la rongeait, la forçant à douter. « Sortez-le », ordonna le capitaine de la garde, brisant le moment de tension. La reine, bouleversée, baissa la tête. Son cœur était déchiré entre la raison et cet amour qu'elle ne pouvait s'expliquer. Alors que les gardes traînaient l'homme hors de la salle, elle ne pouvait s'empêcher de le regarder partir, une larme au coin de l'œil. Sur le seuil du palais, les gardes le relâchèrent sans ménagement. « Et ne revenez pas », lancèrent-ils, avant de refermer les lourdes portes derrière lui. Seul face au crépuscule, le roi contempla son royaume qui s'étendait à perte de vue et dont il n'avait pas vu de ses propres yeux depuis la nuit des temps. Personne ne se souvenait de lui, pas même sa propre épouse. Déterminé à comprendre ce mystère, il prit une profonde inspiration et se dirigea vers les rues animées de la cité, prêt à affronter l'inconnu pour comprendre ce qu'il se passait et reconquérir son identité perdue. Les pavés froids et irréguliers des ruelles claquaient sous les pas du roi, tandis que la nuit s'installait. Comment se pouvait-il que personne, pas même sa bien-aimée, ne se souvienne de lui? Pourtant, lorsqu'il avait croisé le regard de la reine, il avait ressenti quelque chose. Elle ne l'avait peut-être pas reconnu, mais l'amour qu'elle éprouvait pour lui semblait encore présent, même confus. Cette étincelle dans ses yeux, ce lien indéfinissable, lui donnait un peu de réconfort. Sa reine ne l'avait pas complètement oublié. Mais en dehors de cette maigre consolation, le reste du monde lui paraissait vide de souvenirs. Alors, désespéré, il tenta d'aborder quelques passants, espérant retrouver cette étincelle de reconnaissance. Il leur parlait de ses souvenirs, de ses actions en tant que souverain. Mais en retour, il ne recevait que des regards curieux ou sceptiques. Plus il insistait, plus on le prenait pour un fou. Chaque refus, chaque regard d'indifférence creusait un peu plus l'abîme de solitude qui s'était formé autour de lui. Cette idée s'installa progressivement en lui, tel un poison, alors qu'il marchait sans but dans les ruelles sombres de son propre royaume qu'il connaissait si peu de l'intérieur. Il se posait de plus en plus de questions. Qui, parmi son entourage, aurait pu lui faire cela? Un traître caché à sa cour, un conseiller qu'il avait trop longtemps négligé. Il revisita mentalement les visages de ses alliés et de ses ennemis, tentant de comprendre qui aurait eu la motivation pour l'effacer ainsi de la mémoire collective. Soudain, une douleur familière se rappela à lui, ce mal de ventre qui l'avait tourmenté en se réveillant de sa sieste. Il fronça les sourcils, réalisant que ce malaise avait commencé peu avant que tout ne s'effondre autour de lui, avant que les souvenirs de tous ne s'effacent. Était-ce une simple coïncidence? Non, murmura-t-il en serrant les poings, sa respiration se faisant plus courte. C'est lié, on a dû m'empoisonner. Une malédiction, il en était certain. Un poison subtil, peut-être versé dans son vin ou son repas. Quelque chose qui avait lentement corrompu son corps et son esprit, effaçant sa présence du monde. C'était la seule explication qui faisait sens, la seule qui justifiait à la fois son mal de ventre et l'oubli total de son existence. Il poussa finalement la porte d'une taverne, espérant y trouver chaleur et peut-être des réponses. L'atmosphère y était animée, les rires et les discussions bruyantes couvrant le craquement du bois sous ses pas. Il s'avança vers le comptoir, les épaules lourdes, et commanda une simple chope de bière.
Assis à une table dans un coin, il écoutait les conversations des paysans autour de lui. Les rumeurs circulaient librement. Mais ce qu'il entendit fit naître un frisson dans son dos. Vous savez, certains disent que le roi n'a jamais existé, lança un homme corpulent en vidant sa chope, son visage rougi par l'alcool. Autour de lui, la taverne éclata de rires gras, mais le roi, assis non loin, resta figé, écoutant attentivement. « Bah, tout ça, c'est des contes de bonne femme, » répondit un autre, plus mince et vêtu d'une veste usée. Le roi, s'il a jamais existé, il a disparu depuis des lustres. Eldrim serra sa chope, les jointures blanchies. Chaque mot frappait comme un coup, déformant encore un peu plus la réalité qu'il croyait connaître. Je parie que ceux qui sont au pouvoir maintenant préfèrent ça, ajouta le mince en jetant un regard circulaire, comme s'il redoutait d'être entendu. Un royaume sans roi, ils peuvent s'en mettre plein les poches à son insu. Après tout, on dit que le roi était un bon et généreux homme. Trop bon peut-être. Il devait être aveugle ou manipulé pour laisser les traîtres à la cour tout gérer comme bon leur semble. Un malaise sourd envahit doucement le roi, non pas à cause de la bière, mais à cause d'une vérité subtile qu'il commençait à entrevoir, une vérité qu'il n'avait jamais vraiment voulu voir. Depuis combien de temps sa cour avait-elle été lentement érodée par la corruption, alors qu'il croyait gouverner avec bienveillance et justice? Ces nobles, en qui il avait tant cru, avaient-ils utilisé son nom pour accabler son peuple, amassant des richesses dans l'ombre de ses décisions bien intentionnées? Et lui, par excès de confiance, avait-il laissé cela se produire sans s'en apercevoir? Vous croyez qu'il se rendait compte de tout ça? Demanda un jeune homme près du feu, en baissant la voix. Moi, je pense que le roi, il savait rien. Peut-être qu'il voulait même changer les choses, mais les autres, ceux qui tiennent les rênes, ils l'ont piégé. Ils ont dû le faire taire à jamais. S'il ne revient pas rapidement et ne change pas les choses, le royaume va droit dans le gouffre, ajouta un autre homme. Et la reine? Rétorqua un autre paysan. Elle n'est même pas dans le coup. Elle vit dans son palais, loin de tout ça. Un silence se fit alors, lourd de vérité. Le roi Eldrim, toujours assis dans l'ombre, sentit un poids l'écraser. Sa propre cour, qu'il avait cru sous contrôle, était devenue un nid de vipères, des nobles qui abusaient de son innocence, de sa bonté, de son indulgence, pour étouffer son peuple et se remplir les poches. Il comprit soudain à quel point il avait été isolé. Le roi paya rapidement sa boisson et quitta la taverne, le cœur encore plus lourd après les paroles des paysans. Le silence nocturne s'étendait autour de lui, l'air frais de la nuit apaisant légèrement son esprit tourmenté. Alors qu'il marchait dans les ruelles sombres, il se surprit à se remémorer un souvenir enfoui, presque oublié. Il y avait, autrefois, dans la forêt voisine, un enchanteur qui séjournait loin des regards, un homme dont les pouvoirs dépassaient la simple compréhension des mortels. La forêt n'était pas loin, à quelques heures de marche. Sous la lumière faible des étoiles, le roi réalisa que cet enchanteur pouvait être la clé de sa situation. Peut-être avait-il une solution, une explication à cette malédiction qui pesait sur lui. Sans plus d'hésitation, et avec une nouvelle lueur d'espoir, Eldrim se mit en marche, quittant les rues de son propre royaume, où il était désormais invisible aux yeux de tous. La forêt se dressait à l'horizon, sombre et mystérieuse, mais il n'avait plus de temps à perdre. Il s'aventura dans l'obscurité, déterminé à retrouver cet enchanteur, et peut-être à comprendre enfin pourquoi sa vie avait basculé dans l'oubli. Si cet homme pouvait lui révéler la vérité,
Alors le roi savait qu'il ne serait pas prêt à abandonner ni son royaume, ni ceux qu'il aimait. Les arbres denses de la forêt semblaient s'étendre à l'infini, leurs branches noueuses formant une voûte au-dessus du chemin qu'empruntait le roi. Chaque pas était lourd de fatigue, mais son esprit restait concentré sur sa mission. Le murmure du vent dans les feuillages, les craquements des brindilles sous ses pieds et le cri lointain d'animaux nocturnes ajoutaient une étrange ambiance à son périple. La forêt, familière pour ceux qui vivaient près de ses abords, semblait pourtant mystique et hostile en cette nuit. Les heures passèrent, mais enfin, une petite lueur dansait à travers les arbres, promettant une destination proche. Le roi approcha d'une modeste cabane, perdue au milieu de la forêt. Une cheminée crachait un mince filet de fumée, et des herbes étranges étaient suspendues à l'extérieur, donnant à l'endroit une allure de sanctuaire oublié. C'était bien là que vivait l'enchanteur. Prenant une profonde inspiration, le roi s'avança vers la porte de bois vieilli et frappa 3 coups secs. Quelques instants passèrent avant qu'une voix douce mais autoritaire ne réponde de l'intérieur. « Entrez !» Eldrim poussa la porte, qui émit un léger grincement. L'intérieur était éclairé par la lumière dansante d'une cheminée et de plusieurs chandelles disposées de manière éparse sur des étagères couvertes de grimoires et de fioles. Au milieu de la pièce se tenait un homme vêtu de robes usées mais élégantes, aux cheveux argentés et au regard perçant. L'enchanteur le fixait avec un sourire énigmatique, comme s'il savait exactement pourquoi le roi était là. « Je vous attendais », déclara l'enchanteur d'une voix calme. « Asseyez-vous. » Eldrim, surpris par cet accueil, s'installa sur une chaise en bois près du feu. « Je suis le roi », commença le souverain, hésitant. « Mais il semblerait que tout le monde m'ait oublié. Mon visage a disparu des tableaux, et même la reine ne se souvient plus de moi. » L'enchanteur hocha la tête lentement, sans montrer de surprise. « Je sais. » Le roi fronça les sourcils. « Vous savez ? Alors vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe ?» L'enchanteur resta silencieux pendant un moment, puis se leva pour fouiller dans un vieux coffre posé contre le mur. Il en sortit un flacon rempli d'un liquide doré, puis revint s'asseoir en face du roi. Il tenait le flacon dans ses mains comme un trésor précieux. « C'est vous-même qui êtes venu me voir. Vous m'avez demandé de vous faire oublier, d'effacer votre existence de la mémoire de tous. » Les mots de l'enchanteur tombèrent comme une lame tranchante. Le roi ouvrit de grands yeux, choqué. « Moi ? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?» L'enchanteur se pencha en avant, ses yeux brillants d'une sagesse millénaire. « Parce que, malgré toute votre bonté, vous ne voyiez pas l'état réel de votre royaume. Ceux qui vous entouraient, les nobles, les courtisans, dissimulaient la vérité. Vous étiez trop aveuglés par votre générosité et votre confiance en eux pour percevoir la souffrance qui s'étendait dans les rues de votre propre cité. » Il marqua une pause, puis continua. « Vous ne voyez pas la souffrance et la décadence qui rongeaient votre royaume. Un jour pourtant, vous avez consulté un oracle. Il vous a alors annoncé une vérité troublante. Votre royaume allait s'effondrer, dévasté par une rébellion. Vous n'y croyez pas, vos yeux refusant de voir cette destinée funeste. Mais l'oracle a été formel. Pour éviter ce sort, vous deviez comprendre les souffrances de votre peuple. La solution ? Vous effacer de la mémoire de tous, afin de voir votre royaume avec des yeux nouveaux. C'est alors que vous êtes venu me voir. » Le roi secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi ne me souvenais-je pas de cette décision ?» L'enchanteur hocha la tête,
comme s'il attendait cette question. Pour comprendre la vérité sur votre royaume, il était nécessaire que vous aussi, vous soyez affecté par l'oubli. Sans lui, votre désir de changer les choses n'aurait pas été aussi impactant. Les mots de l'enchanteur tournoyaient dans l'esprit du roi. Une partie de lui refusait d'y croire, mais au fond de son cœur, tout cela faisait sens. Depuis son départ du palais, il avait vu la misère, la faim et l'injustice qui rongeaient son royaume comme une gangrène silencieuse. Alors, que dois-je faire maintenant ? Demanda-t-il d'une voix rauque, sentant le poids de la révélation. L'enchanteur lui tendit le flacon doré. Pour retrouver votre trône et votre place dans l'histoire, vous devez boire cette potion en étant assis sur votre trône. Cela lèvera le voile de l'oubli et les gens se souviendront de vous. Mais attention, le temps que vous avez passé effacé ne disparaîtra pas. Tout ce que les gens ont vécu durant votre absence restera. Il vous faudra ensuite rétablir l'ordre et chasser les traîtres qui ont corrompu votre cour. Eldrim prit le flacon, ses doigts tremblants. Le poids de la mission qui l'attendait était immense, mais au fond de lui, une détermination nouvelle grandissait. Il savait désormais ce qu'il devait faire. « Je comprends », murmura-t-il, serrant le flacon dans sa main. « Merci. » L'enchanteur hocha lentement la tête, ses yeux toujours fixés sur le roi, scrutant son âme avec une intensité presque palpable. « Vous avez beaucoup appris, » dit-il d'une voix grave, « mais le plus difficile reste à venir. Vous aurez besoin de plus que du courage pour triompher. » Il sortit alors un petit sachet de poudre et le tendit au roi. « Utilisez ceci avec précaution. Lorsque le moment viendra, cela vous sera utile. Cela créera la confusion autour de vous et vous donnera le temps nécessaire pour accomplir ce qui doit l'être. » Le roi prit le sachet, le glissant dans sa poche avec soin, conscient de l'importance de cet objet. « Je n'oublierai pas vos conseils, » répondit-il, se levant, prêt à reprendre le chemin vers son palais. La forêt l'attendait, tout comme son royaume et son destin. Mais cette fois, il y retournerait armé de la vérité et des outils nécessaires pour reconquérir son trône. Sans un mot de plus, il quitta la cabane de l'enchanteur, le flacon précieusement gardé dans sa poche, prêt à affronter le futur et à réparer les erreurs du passé. Le roi avançait sous le couvert des arbres, le flacon de l'enchanteur serré dans sa poche. L'air de la nuit devenait de plus en plus froid, et la fatigue commençait à alourdir ses pas. Pourtant, il ne pouvait s'arrêter maintenant. Il devait retourner au château, s'asseoir sur son trône et boire la potion pour lever le voile de l'oubli. Ce n'était plus seulement une question de retrouver sa place, mais de sauver son royaume des injustices qu'il avait découvertes. Les arbres autour de lui semblaient resserrer leurs branches comme des bras prêts à l'envelopper dans les ténèbres. Soudain, sans prévenir, 3 silhouettes surgirent des fourrés. Elles portaient des capes sombres et leurs visages étaient à moitié dissimulés sous des foulards. L'un d'eux tenait une épée à la main, tandis qu'un autre manipulait une longue dague effilée. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» grogna l'un d'eux, s'avançant vers le roi avec un sourire mauvais. « Un noble égaré dans la forêt. Peut-être a-t-il quelques pièces d'or à nous donner en échange de sa vie. » Eldrim ne recula pas. Il redressa les épaules, sentant l'urgence de la situation. « Je suis le roi de ce royaume. Vous feriez bien de vous écarter de mon chemin, » dit-il en brandissant son épée. À ces mots, les voleurs éclatèrent de rire et firent virevolter l'épée du roi en un seul geste, trahissant l'inexpérience du souverain à la réalité du terrain. Le premier, visiblement le chef, fit alors un pas en avant, toujours en ricanant. « Le roi, dis-tu ? Allons, mon bonhomme,
Tu n'es qu'un fou, errant sans un sou. Le roi a disparu. Personne ne croit plus aux contes de fées. » Eldrim, gardant son calme, plongea son regard dans celui du chef. « Je dis la vérité, et si vous avez un tant soit peu de loyauté envers ce royaume, vous me laisserez poursuivre ma route. » Le chef s'approcha encore, son épée pointée vers la poitrine du roi. « Loyauté ? Ce mot n'a plus de sens ici, pas dans un royaume où les nobles et les soldats dépouillent déjà les pauvres. Pourquoi devrions-nous te croire et te laisser partir ?» Les autres voleurs approchèrent, encerclant le roi. L'un d'eux fouilla ses poches et y trouva quelques pièces d'or, qu'il brandit fièrement en direction du chef. Pas grand-chose, mais mieux que rien. Le roi sentit son sang bouillir face à cette injustice. « Je ne suis pas comme ces nobles corrompus, » déclara-t-il d'une voix forte. « Je n'étais pas au courant de ce qui se passait, mais maintenant je le sais, et je jure de réparer les torts commis contre vous et contre tout le peuple. » Le chef des voleurs le fixa avec un regard dur, puis esquissa un sourire amer. « Des promesses, on en a tous entendu, mais regarde autour de toi. Le peuple est affamé, les nobles s'enrichissent, et nous devons voler pour survivre. Si tu es vraiment roi, qu'as-tu fait pour nous? Rien. » Il fit signe à ses compagnons, qui le fouillèrent plus en profondeur, lui prenant non seulement son or, mais aussi son manteau. Eldrim frissonna, sentant le froid de la nuit s'infiltrer dans ses vêtements légers. Après l'avoir dépouillé, les voleurs s'éloignèrent avec leur maigre butin, laissant le roi seul et désorienté au milieu de la forêt. Il se laissa tomber sur un tronc d'arbre, tremblant de froid et de frustration. Leur mépris lui pesait lourdement, mais au fond, il savait qu'ils avaient raison. Il n'avait jamais vu la vraie souffrance de son peuple. Enveloppé dans les murs de son palais, il n'avait jamais imaginé que la corruption pouvait atteindre de tels sommets. Alors qu'il baissait la tête, son regard accrocha un éclat métallique, partiellement dissimulé dans la mousse à ses pieds. Il tendit la main et récupéra son épée, celle que les voleurs avaient jetée négligemment plus tôt, comme si la malédiction avait également touché ses armes royales, inhibant sa force. En la tenant à nouveau, un étrange mélange de soulagement et de honte l'envahit. Perdu dans ses pensées, il regarda les étoiles à travers les branches, cherchant du réconfort dans la lumière froide et lointaine. Il se rendait compte que les nobles au palais avaient pris le pouvoir sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il ramassa aussi le sachet de poudre, dédaigné par les voleurs qui n'en avaient pas perçu la valeur. Se redressant avec difficulté, il reprit sa route, son pas plus lourd, mais l'esprit désormais plus lucide. Le froid lui mordait la peau, mais sa détermination restait intacte. Il devait atteindre son but, coûte que coûte. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers le feuillage dense de la forêt lorsque le roi atteignit enfin les abords de son royaume. Fatigué, affamé et dépouillé de ses biens, il ressemblait désormais à l'un de ces mendiants qu'il n'avait autrefois jamais vraiment vu. Son manteau volé, ses pieds fatigués et son estomac vide le mettaient face à une réalité qu'il avait ignorée trop longtemps, la misère qui sévissait dans son propre royaume. Tandis qu'il entrait dans un petit village à la périphérie de la ville, les regards se posèrent brièvement sur lui, mais personne ne le reconnaissait comme leur roi. Il n'était qu'un étranger parmi les autres, un homme usé par le voyage et la faim. Ses vêtements, autrefois riches et dignes, étaient désormais froissés, sales et méconnaissables. Son estomac criait famine, et il se dirigea vers une modeste taverne située au coin d'une ruelle. L'odeur de pain chaud et de soupe flottait dans l'air.
déclenchant en lui un désir insupportable de nourriture. Mais il n'avait plus un sou. Entrant dans la taverne, il s'approcha d'un homme attablé avec une miche de pain et une assiette de soupe devant lui. « Pardonnez-moi, » murmura le roi d'une voix tremblante, « je suis affamé et je n'ai rien pour payer. Pourriez-vous m'offrir un morceau de pain, juste de quoi apaiser ma faim ?» L'homme leva les yeux, le dévisageant avec une expression de mépris. « Le roi et ses nobles nous affament déjà assez avec leurs taxes. Si tu es affamé, va donc leur demander de l'aide, pas à moi. » Ces mots frappèrent Eldrim comme un coup de massue. Non seulement il était rejeté, mais il comprenait maintenant qu'une partie de la souffrance de son peuple était due aux taxes exorbitantes que certains nobles collectaient en son nom à leur propre profit. Comment la situation avait-elle pu dégénérer ainsi? Tandis qu'il reculait, un autre paysan lui lança un regard dédaigneux. « Va mendier ailleurs. Nous avons à peine de quoi nourrir nos propres familles. » Humilié et affaibli, il quitta la taverne les mains vides. Il erra dans les rues du village, son cœur lourd de honte. Partout où il regardait, il voyait des visages fatigués, des enfants maigres et des maisons en piteux état. Comment avait-il pu passer à côté de tant de misère? Il avait été aveuglé par la vie dans son palais, trop éloigné des réalités de son peuple. S'effondrant sur le bord d'une fontaine délabrée, le roi passa sa main sur son visage, se sentant plus impuissant que jamais. Il n'était plus un souverain, mais un mendiant parmi tant d'autres. Il ferma les yeux, cherchant un instant de répit dans l'obscurité de ses pensées. Soudain, une main apparut devant les yeux du roi, tenant un morceau de pain à moitié mangé. Eldrim, surpris, leva la tête et découvrit un jeune garçon en haillons. Le garçon ne disait rien, mais son geste parlait pour lui, comme s'il comprenait la détresse de l'homme assis devant lui. Sans un mot, il offrit ce qu'il avait, un simple bout de pain. Dans les yeux du garçon, il retrouva une pureté et une compassion qu'il pensait avoir disparu de son royaume. Touché par ce geste de générosité, le roi prit le morceau de pain avec reconnaissance. « Merci, petit, » dit-il doucement. « Comment t'appelles-tu » ? « Finn, » répondit finalement l'enfant, souriant malgré la dureté de sa propre vie. Eldrim remarqua alors que Finn avait aussi l'air affamé, mais malgré cela, il lui avait donné son repas, un sacrifice qui toucha profondément le roi. « Où sont tes parents, Finn ?» demanda le roi. L'enfant se contenta de faire un non de la tête, lui faisant comprendre qu'il n'avait pas de parents. Le roi sentit son cœur se serrer à ces mots. « Je te promets, Finn, que je vais tout faire pour changer les choses. Le roi n'est pas mort, Finn. Il reviendra. Et lorsqu'il le fera, tout changera. Je vais te trouver une famille et un toit. Je te le promets. » Finn sourit à nouveau, avant de s'éloigner en courant, laissant le roi seul avec ses pensées. Ce petit garçon, si jeune et pourtant si courageux, représentait l'innocence perdue de son royaume. Les nobles profitaient du pouvoir, tandis que les orphelins comme Finn étaient abandonnés à leur sort. Il ne pouvait plus rester aveugle à cette réalité. Il devait agir, et vite. Mâchant lentement le morceau de pain que Finn lui avait offert, Eldrim sentit une détermination nouvelle naître en lui. Sa mission n'était pas simplement de retrouver son trône. Il devait réparer les torts commis, non seulement par ceux qui avaient abusé de leur pouvoir, mais aussi par lui-même, en négligeant son devoir de surveiller la justice dans son royaume. Il se redressa, prêt à poursuivre son chemin. Son estomac était encore vide, mais son cœur était désormais rempli d'une force nouvelle. Il retrouverait son trône, mais cette fois, il serait un roi vigilant, un roi digne de la confiance de son peuple.
Sans un regard en arrière, il quitta le village, déterminé à reconquérir ce qui lui appartenait, non par la force, mais par la justice. Le roi avançait silencieusement jusqu'au mur du palais, dissimulé par les ombres de la nuit. Autrefois, ces murs représentaient son pouvoir et sa sécurité, mais désormais, ils lui paraissaient froids, inhospitaliers. Il s'arrêta devant une porte discrète, dissimulée dans la pierre. C'était une entrée qu'il n'avait pas utilisée depuis son enfance, un passage secret qu'il connaissait mieux que quiconque. Ce même passage lui avait permis de s'échapper dans les bois pour jouer loin des contraintes royales. Il s'assura qu'il n'y avait personne, puis s'engouffra dans ce couloir qui serpentait sous le palais, ses pas résonnant à peine sur le sol de pierre froide. Le tunnel le ramena à des souvenirs d'enfance, des jeux innocents, des explorations intrépides. Aujourd'hui, ces passages avaient une toute autre signification. Il avança prudemment, chaque recoin évoquant un passé qu'il avait presque oublié. Soudain, des voix lointaines se firent entendre. Il s'immobilisa, tendant l'oreille. Les voix devenaient plus claires à mesure qu'il avançait, guidé par le murmure des discussions à travers les murs épais du palais. Il s'approcha d'une grille dissimulée derrière un rideau épais. « Le roi ne reviendra jamais », dit une voix autoritaire qu'il reconnut immédiatement comme celle d'un des nobles influents de sa cour. Cela fait longtemps qu'il a disparu. Même si par miracle il revenait, nous avons suffisamment affaibli sa position pour qu'il soit impuissant. Un autre noble ricana. Tu crois vraiment qu'il avait conscience de ce qui se passait dans son propre royaume? Tant qu'on le flattait, il ne voyait rien. C'était presque trop facile. Eldrim sentit sa gorge se serrer. Ces hommes, ceux en qui il avait eu confiance, se moquaient ouvertement de lui. Il serra les poings, luttant contre la rage qui montait en lui. Le peuple grogne, ajouta un autre, plus grave. Ils commencent à sentir la trahison, mais tant que nous contrôlons les pillages, tout ira bien. Et les coffres se remplissent bien assez pour nous. Une troisième voix retentit, cynique. Ces paysans peuvent bien crever de faim, tant que l'or coule à flot. Ces hommes, non seulement manipulaient son absence pour s'enrichir, mais ils étaient aussi responsables des souffrances de son peuple. Les récents pillages, l'oppression des paysans, les taxes injustes, tout cela avait été orchestré par ceux qui auraient dû protéger le royaume. Un silence pesant s'installa. Puis, l'un des nobles reprit la parole. « Et la reine ?» demanda-t-il d'une voix méfiante. « Si elle commence à poser des questions, cela pourrait devenir problématique. Si elle commence à douter, on l'éliminera à petit feu, sans que personne ne se doute de rien. » Le roi sentit son cœur se serrer. Non seulement il avait été trahi par ceux qu'il croyait loyaux, mais même sa reine était en danger. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Il ne pouvait plus se contenter d'observer. Il devait retourner sur son trône et rétablir l'ordre. Il recula silencieusement, quittant sa cachette, et s'enfonça à nouveau dans les passages secrets, son esprit tourmenté, mais sa détermination plus forte que jamais. Le roi poussa discrètement une porte menant à un escalier en colimaçon. Les marches étaient usées par le temps et leur craquement le fit grimacer à chaque pas. Arrivé au sommet, il pénétra dans un couloir qui donnait directement sur la grande salle du trône. De là, il pouvait entendre les murmures de discussions étouffées qui provenaient des pièces adjacentes. Il s'approcha prudemment d'une alcôve d'où il pouvait observer la scène sans être vu. Les nobles étaient là, rassemblés autour de la grande table, poursuivant leur sinistre complot. Le roi Eldrim, caché dans l'obscurité des passages secrets, serra le sachet de poudre que l'enchanteur lui avait confié.
Il savait que le moment était venu d'agir. Les murmures des conspirateurs dans la salle du trône atteignaient leur apogée, alors que les nobles discutaient de leurs plans égoïstes pour s'enrichir encore davantage sur le dos de son peuple. Il sortit discrètement du passage, se fondant dans les ombres qui bordaient la salle. En un instant, il ouvrit le petit sachet et dispersa la poudre dans les airs. Un nuage épais et étincelant s'éleva, enveloppant toute la pièce dans une brume dense et aveuglante. Les nobles, pris de panique, s'agitaient et criaient, incapables de voir quoi que ce soit. « Que se passe-t-il » hurla l'un d'eux, sa voix se perdant dans le chaos. Alors que la poudre se dissipait lentement et que la vue des nobles revenait, ils s'immobilisèrent, frappés de stupeur. Là, sur le trône, leur roi était assis, imposant et droit, une fiole vide gisant sur le sol, ses yeux brûlants d'une détermination renouvelée. L'air dans la salle semblait lourd de tension, et les nobles, incrédules, reculèrent de quelques pas, ébranlés par ce qu'ils voyaient. Les portraits sur les murs, autrefois effacés, avaient retrouvé l'image du souverain. Son épée brillait avec une puissance nouvelle, et une couronne, majestueuse, ornait à présent sa tête, restaurant pleinement son autorité. « Qu'est-ce que... » balbutia l'un d'eux, effrayé par cette apparition soudaine. Soudain, la reine, attirée par ce brouhaha dans la salle du trône, se précipita vers lui. Son visage, marqué par l'incrédulité et l'émotion, se transforma lorsqu'elle posa les yeux sur lui. Elle ne pouvait en croire ses yeux. « C'est toi », murmura-t-elle en larmes, sa voix à peine audible. « Je croyais t'avoir perdu. » Le roi se leva et la prit doucement dans ses bras, sentant la chaleur et l'amour qu'ils avaient partagés autrefois renaître. La reine pleurait, accrochée à lui, incapable de contenir son émotion. Mais il savait qu'il devait garder la tête froide. « Je suis là maintenant », lui murmura-t-il, avant de s'écarter légèrement. Eldrim regarda les traîtres, les corrompus et les véreux de sa cour avec un calme glacial, sa voix résonnant dans la grande salle. « Vos jeux sont terminés. Je suis de retour, et cette fois, justice sera rendue. » Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le retour du roi sur le trône. Le royaume, autrefois rongé par la corruption et l'injustice, commençait à retrouver son éclat sous la direction de son souverain, désormais conscient des besoins de son peuple. Les nobles corrompus avaient été déchus, et les membres de la cour qui restaient étaient ceux qui avaient prouvé leur loyauté. Le roi travaillait sans relâche pour rétablir l'ordre et restaurer la prospérité, mais son plus grand plaisir venait de la reconnaissance et du respect de son peuple. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, le roi se tenait seul sur le balcon de son palais. De là, il pouvait voir l'étendue de son royaume, les champs verdoyants, les villes regorgeant de vie et d'activité. Tout semblait paisible, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un profond sentiment de satisfaction. Son royaume était sur la voie de la guérison. Il entendit des pas légers derrière lui et se retourna pour voir la reine s'avancer doucement vers lui. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux tressés avec soin. Son sourire réchauffa immédiatement le cœur du roi. « Tu sembles pensif », dit-elle en s'approchant de lui. « Je réfléchissais à tout ce qui s'est passé depuis mon retour », répondit-il en la prenant tendrement par la main. « Le chemin a été long, mais je pense que nous sommes enfin sur la bonne voie. » La reine hocha la tête. « Le royaume te doit beaucoup, et je suis fier de tout ce que tu as accompli. » Elle marqua une pause.
son regard se perdant un instant dans la vue qui s'étendait devant eux. Puis, elle baissa légèrement la tête, comme si elle cherchait à rassembler ses pensées. Le roi fronça les sourcils, inquiet. Que se passe-t-il? La reine leva les yeux vers lui, une larme perlant au coin de ses paupières. Elle prit une grande inspiration, sa voix tremblante. « Je dois te dire quelque chose, » commença-t-elle. « Lorsque tu as disparu, quand tout le monde t'avait oublié, un homme s'est présenté comme étant le roi. » Elle marqua une pause, le regard perdu dans ses souvenirs. Elle faisait allusion à leur rencontre, lorsqu'il avait été rejeté du palais, alors qu'il avait tenté de lui rappeler qui il était. Je ne savais pas quoi penser. Je croyais qu'il était fou, mais il y avait quelque chose en lui qui... Sa voix s'étrangla légèrement et elle détourna les yeux, une nouvelle larme coulant le long de sa joue. Elle tenta de reprendre la parole, mais ses mots se brisaient sous le poids de l'émotion. « Je voulais te dire que... » Eldrim, comprenant son tourment, posa doucement sa main sur sa joue, essuyant la larme qui glissait. D'un geste tendre, il la força à relever les yeux vers lui. « Je comprends, » dit-il, sa voix pleine de douceur et de compassion. Il sourit tendrement, sentant son propre cœur se gonfler d'émotion. Il comprenait ce que sa reine essayait de dire, et l'amour qu'il voyait dans ses yeux lui réchauffait l'âme. Elle ne s'était pas éprise d'un autre, mais au contraire, sans le savoir, elle avait de nouveau choisi de l'aimer, lui, malgré l'oubli. Elle l'avait reconnu dans son cœur, même quand la raison l'en empêchait. Ce geste, ce lien silencieux qu'ils partageaient, était une preuve d'amour plus forte que tout. Elle avait, malgré l'enchantement et la confusion, suivi son cœur jusqu'à lui, une fois de plus. « Tu m'as retrouvé », murmura-t-il en caressant sa joue. « Tu m'as choisi, une fois de plus. » La reine, soulagée et emplie d'amour, se blottit contre lui, sentant le poids des doutes se dissiper. Ils se tenaient là, dans une étreinte silencieuse, conscients que leur amour avait surmonté l'épreuve la plus difficile de toutes. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, unis et plus forts que jamais. Ils restèrent ainsi, enlacés sous le ciel rougeoyant, le silence ne perturbé que par les battements réguliers de leur cœur. Leur amour, déjà fort, avait survécu à l'oubli, et maintenant, il renaissait avec une nouvelle force. Soudain, une petite voix résonna dans l'air. « Je t'ai trouvé !» Ils se retournèrent pour voir un enfant courir vers eux, un sourire joyeux sur le visage. Il s'arrêta juste devant la reine, riant de bonheur. « Oh, tu es trop fort à ce jeu pour moi, Finn !» dit-elle en riant, se penchant pour le prendre dans ses bras. Eldrim le regarda, un sourire tendre illuminant son visage, comme s'il avait tenu une promesse non dite. Alors qu'ils se tenaient là, tous les trois, unis par les épreuves et l'amour, le roi leva les yeux vers l'horizon, où le soleil se couchait, illuminant les cieux d'un rouge flamboyant. Le royaume était sur la voie de la guérison, et ils étaient ensemble, prêts à affronter l'avenir. C'était un nouveau départ, non seulement pour eux, mais pour tout le royaume. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles histoires.